Et nous voici de retour après recherche intensive de ce fameux livre qui s'appelle Le Guide des anges gardiens et qu'on voit en photo sur la même page en même temps qu'on discute. Personnellement, je trouve ça un petit peu facile, suivant sa date de naissance, de dire qu'on a automatiquement un ange gardien qui s'appelle un tel. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, du moment qu'on a un ange gardien, c'est déjà l'essentiel. Non mais ça oui. De toute manière, ça fait du bien, de savoir le nom de son ange gardien, déjà. Bon, moi je sais que, quand j'ai vu que c'était Mébaël, attention, je ne parle pas à Mébaël tous les jours. C'est pas à Mébaël que je parle. Pour moi, mon ange gardien, j'ai mon ange gardien, d'accord, mais pour moi, c'est maman, mon ange gardien. Oui, ton guide spirituel. Au-dessus de toi, il y a les parents et les ancêtres qui nous aident, qui nous voient. Ils sont pas morts, mais ils sont dans une autre dimension, dirons-nous. Je synthétise, mais tu me dis si je dis des bêtises. Mais c'est ça, tu peux leur faire coucou, ils t'entendent. Éventuellement, eux peuvent faire coucou d'une certaine façon pour montrer qu'ils sont toujours présents. Mais pas toujours. Tu ne peux pas leur faire coucou sans arrêt. Comme elle me disait maman, on a la permission de descendre sur cette terre. On ne peut pas descendre sans arrêt. Déjà, il faut la permission de descendre pour vous aider, mais déjà pour remonter, il faut beaucoup de force et d'énergie. Donc, quelquefois, descendre sans arrêt. C'est pour ça que les gens qui appellent sans arrêt, leurs parents, enfin leurs proches et tout, je leur dis de ne pas le faire sans arrêt tous les jours. Ils n'ont pas la possibilité de le faire tous les jours. Et déjà, en plus, il faut remonter. Et pour remonter, c'est très long. Donc, on fait souffrir à chaque fois les âmes pour les faire remonter, de descendre et remonter. Donc, il faut le faire parler, mais pas leur dire viens, parce que il faut les laisser vivre. Ils sont dans une autre dimension, il faut les laisser vivre, il faut les faire exister différemment. Ils viennent quand ils le peuvent, ils peuvent pas venir sans arrêt. Quand on dit maman viens, non, c'est impossible, elle viendra pas tout de suite. Elle viendra, si elle le peut, quand elle le peut, parce que ils n'ont pas la permission et ils ne peuvent pas descendre comme ça sans arrêt, c'est impossible. Si on regarde l'image de quelqu'un qui a voyagé et qu'on ne voit plus mais qui est quand même ailleurs, on peut dire que donc le voyage est délicat, quoi. Il y a des jet lag, ça fait 8 heures d'avion et c'est embêtant que ce soit à l'aller ou au retour, ça fatigue. Mais c'est ça, mais le problème c'est qu'on dit toujours, on nous a toujours appris qu'il y avait l'enfer, le purgatoire et le paradis. Donc quelqu'un qui décède, quand on n'a pas été très gentil sur terre, on peut aller dans l'enfer, après le purgatoire et le paradis. Mais c'est l'âme qui monte. Alors on dit toujours, on va au ciel. Non, on va pas directement au ciel. Il faut à peu près 6 mois ou 8 mois pour arriver au paradis, parce qu'on a encore des étapes à passer. Ça, c'est l'âme. C'est ça. Donc, il y a des gens qui restent toujours sur cette terre, encore pendant des années, qui souffrent. Ça, c'est l'âme. C'est parce que, elle paye, tout le mal qu'elle a fait. C'est l'enfer. C'est ça, l'enfer. C'est rester sur la terre. Et une âme doit partir au paradis pour vivre bien. Et quand on reste sur la terre, c'est ça, l'enfer. Voilà, donc c'est faut pas les appeler il faut leur permettre de s'élever. C'est ça, il faut les permettre, il faut pas les pleurer, faut prier pour qu'ils montent. Et plus on est au paradis, plus on peut vous aider pour vous apporter le bonheur. Par déduction, on peut dire que lorsqu'on prie la Sainte Vierge Marie ou un ange gardien ou un saint, si on n'est pas exaucé, c'est que il a pas envie de descendre parce que ça l'embête aussi, il a autre chose à faire. Non, pas parce que j'ai autre chose, et c'est peut-être parce que il y a tellement de choses que les gens demandent, qu'il y a des choses que l'on fait, par exemple, quelqu'un qui demande je veux gagner au loto ou quoi que ce soit, c'est stupide. Il faut demander des choses, importantes, des choses, au niveau de la santé ou au niveau de la réussite. Mais quand on demande des choses importantes au niveau de la santé ou de la réussite ou pour le bien de tout le monde, ça n'arrive pas forcément. Non, parce que je pense qu'il y a aussi, un karma aussi. Il y a des gens qui ont un karma, qui doivent payer. C'est pour ça que je dis toujours, soyez bien dans cette vie pour ne pas, le payer dans votre vie future. On tombe sur la réincarnation. Ça, c'est le karma. Le karma, chacun a un karma dans la vie. Donc, il y a des gens qui ont une belle vie sur Terre, qui sont heureux, mais parce que peut-être que dans leur vie avant, ils étaient aussi des gens bien, donc c'est pour ça qu'ils sont heureux. Ceux qui ont un karma difficile, on dit toujours, il faut payer ses dettes karmiques pour enfin vivre et exister en même temps. Et il y a des gens qui vivent, mais qui n'arrivent pas à exister en même temps. Parce que, ils ont encore un karma qui dure, et c'est pour ça qu'on dit, ils ont la poisse. Non, c'est aussi le karma. Et donc, quand on prie la Vierge ou n'importe quel saint, aidez-moi, il y a encore peut-être des choses à payer. C'est pour ça qu'on n'a pas Cette théorie de la réincarnation, tu l'as en toi depuis très longtemps. Je sais que Manitas des Platas, que tu as côtoyé, qui te draguait ouvertement, tu as dit pas mal de choses pour essayer de se rapprocher, dont que tu avais un Romain qui était proche de Cléopâtre, qui
t'a toujours guidé, qui n'osait pas se réincarner parce qu'il voulait toujours t'aider. Alors ça marche pour les filles, ça pour après se les mettre dans le lit, ça doit être impeccable. Ouais, mais enfin ça dépend. Je veux dire, non, ça marche pas du tout, pas avec moi en tout cas. Mais c'est vrai que il m'a dit que j'avais un Romain, qui, me protégeait, et qui était toujours, qui avait, parce qu'il paraît-il que, il faut, demander la permission pour rester au ciel. Donc qui me protégeait depuis des années, des siècles, et qui voulait être toujours amoureux de moi. Alors la réincarnation, tu l'avais déjà en tête avant que Manitas de Platas te fasse le coup des lignes de la main. Mais ça, je connaissais les réincarnations, mais bon, Manitas, quand il m'a dit ça, j'en ai été flattée. Qu'un Romain, soit toujours là-haut. Oui, ça fait toujours plaisir. Puis proche de Cléopâtre en plus. En plus, proche de Cléopâtre, et en plus je suis pas très très romain en plus, alors donc bon, tant pis. Ceci dit, dans la réincarnation, donc on redescend sur Terre, donc on redescend quasiment en enfer. Quand on redescend sur Terre, non, parce qu'on a passé le cap, ça c'est quand l'âme, quand on meurt. Quand on meurt, il faut d'abord expier ses fautes. Donc, si tu as été très bien, tu montes directement, mais quand tu reviens sur Terre pour aider, pour protéger, tu ne passes plus. Ça y est, tu as eu la permission de redescendre, donc c'est que tu as automatiquement, tu es devenu, propre. Ça y est, donc ça va. Donc tu n'as plus après, à repasser, l'enfer, le purgatoire. Ça, c'est au moment de la mort. La mort, soit tu meurs et tu souffres encore, de ta mort. Il y a beaucoup de gens encore qui restent encore sur Terre, parce que oui, c'est un enfer de se retrouver, de pouvoir rien faire et puis de rester dans un endroit. Tu souffres, tu vois les gens, tu restes, c'est comme si tu vivais encore. Personne te voit. Et oui, mais c'est ça, ouais. Donc ça, c'est une souffrance. Et en général, tu sais, les gens qui meurent d'un arrêt cardiaque ou d'un accident de voiture, l'âme n'a pas le temps de réagir et automatiquement, tu restes encore même sur cette terre pendant un petit moment. Oui. Parce que c'était brutal. D'où l'intérêt des religions, quand même, pour se préparer à l'au-delà. Pour préparer le voyage de notre vivant. Sinon, effectivement, un accident brutal ou un arrêt cardiaque, et on ne sait plus ce qu'on devient. On ne sait plus ce qu'on devient, mais c'est-à-dire que c'est tellement, rapide, pour ceux qui restent, mais pour la personne qui meurt, elle n'a pas le temps, comme on dit, d'aller dans le tunnel. Tout d'un coup, elle s'y retrouve, et c'est là où, il y a la panique. C'est ça. Et ça, la mort brutale. C'est souvent ce qu'on dit quand il y a un accident de voiture. Souvent dans des maisons, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de rentrer dans des maisons où on sentait qu'il y avait du négatif, il y avait quelque chose qui gênait. Donc je pense qu'il y a encore des esprits qui étaient là, qui étaient restés, qui hantaient la maison. Et souvent, pour ça que des gens avaient que des malheurs ou ils déménageaient au bout d'un certain temps. Ça existe, ça. Ça existe. Oui. Il y a encore des ondes et des lieux qui sont chargés. Hantés, qui sont hantés. On peut même faire de la psychométrie sur certains objets pour savoir. Mais enfin, de là à dire qu'il y a une entité à l'intérieur, c'est pas sûr. Ça peut être d'autres ondes invisibles. À propos de invisibles, tu as beaucoup de clients qui viennent te voir avec leurs problèmes. C'est un peu comme les médecins. Les médecins en consultation, au bout de la fin de la journée, ils ont intérêt à désinfecter leur salle d'attente parce que c'est plein de microbes, de gens qui toussent, etc. Toi, tu n'as pas peur de te récupérer des mal-être, des mauvaises ondes invisibles, des entités, ou tu fais quelque chose pour t'en protéger? Non, je me fais rien du tout. Je sens tout de suite, dès que la personne rentre, je sens si elle est négative ou pas. Donc si elle est négative, je me protège. Bon, moi j'ai de l'eau bénite qui vient de Lourdes là, donc je mets de l'eau bénite, ça y est, c'est passé. Mais j'ai pas peur. Ton truc, c'est l'eau bénite? L'eau bénite, ouais. Mais je n'ai pas peur des forces négatives, parce que les forces négatives... Comme ton grand-père. Mais si elles rentrent, je les repousse. Non. Je les repousse comment? J'arrive à les combattre. La personne qui vient ici, qui est négative, donc automatiquement déjà, elle est négative, soit elle a un sale caractère, soit elle dégage des forces négatives, soit elle se bloque. J'arrive à le combattre, ça vient de chez moi, j'arrive à repousser, à changer la personne. Ce qui fait que quand elle repart, on dirait qu'elle n'est plus la même. Arriver à combattre les forces négatives de cette personne. Et cette personne revient après régulièrement toutes les semaines. Parce que tu sais, il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils sont en paix, parce qu'ils prennent mon énergie, parce que, pas forcément toujours que pour de la voyance, c'est pour parler, discuter, essayer de la psychologie, mais savoir si ça va aller bien et se sentir avec moi, ils se sentent bien, ils prennent peut-être mon énergie positive, mais c'est aussi pour, avoir une complicité et puis, repartir dans de bonnes forces. D'ailleurs, quand ils repartent, ils disent, ça y est, je me sens bien maintenant. Voilà.
Bon, c'est vrai que moi, je suis fatiguée à la fin de la journée, mais je me sens pas négative. Donc, je le ressens pas quand il y a des gens négatifs, je le prends pas. Bon, et en plus, tu le prends comme un sacerdoce, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait du bien à toutes les personnes qui sont venues me voir. Bon, naturellement, c'est pas gratuit, c'est payant. Oui, c'est payant. De quoi? J'ai la consultation. Oui, mais je fais 1 heure, je fais 55 €, donc c'est pas cher. Il y en a d'autres qui prennent beaucoup plus. Et alors tu fais des consultations, et là on rentre dans le détail, avec donc des jeux de cartes, jeux de tarot et jeux de 32, ça tu le dis aussi dans le livre. Tu avais commencé avec les tâches d'encre. Je faisais aussi les tâches d'encre aussi, mais avant je faisais 2 heures de consultation, mais c'était trop, je ne pouvais pas, 2 heures. Donc je faisais, les cartes, les tarots, les flashs et les tâches d'encre, dans la 2e heure. Donc ça c'est encore un autre système de voyance. Tu as expliqué, en gros, en quelques lignes tu dis comment faire, on prend un porte-plume, on fait 13 tâches d'encre, on en met partout sur le tapis aussi, à tous les coups, non? Parce que si on en met sur le tapis et que ça sort de la tâche, de la feuille, ça veut dire quelque chose, ça veut dire hôpital ou prison. Donc mais je le dis pas avant, parce que si je le dis, la personne fait attention. Donc je dirais, si la tâche sort du papier que l'on a plié, c'est ça ce que ça veut dire. Hôpital ou prison. Enfin prison ou prison. Malheur, malheur, mais où la santé est grave. Donc là, quand ça ressort, et quelquefois, automatiquement, si ça doit arriver, ça sort. T'as pas intérêt à faire des tâches sur ton tapis, dis donc, chez toi alors. Non, mais ça est arrivé que les tâches sortent de la feuille. Sur la feuille, on fait 13 tâches. Après, tu la plies en deux, c'est ça? Tu la plies en deux, et quand on découvre, quand on ouvre... T'aplatis après, non? On aplatit, on n'aplatit pas en faisant ça, en frottant, parce que on change les dessins. On aplatit bien, et puis quand on ouvre, on voit tous les dessins. Et les dessins représentent des objets, des animaux, des symboles. Et on apprend ça dans le côté psychologique de la vie aussi, parce que on s'en sert, pour des gens qui ont violé, qui ont assassiné. On leur fait, ce genre de choses, et on arrive à comprendre, leur passé, le pourquoi des choses dans les tâches d'encre. Oui. Voilà, mais alors là c'est le patient qui dit ce qu'il voit sur les tâches, tandis que là c'est toi qui vois les tâches. Parce que je fais après l'analyse, avec, le thème astral. Donc, dans les tâches d'encre, il y a une heure, pour analyser et dire à la patiente voit, et elle essaye d'analyser les objets, les symboles. Et après, avec, le thème astral, je fais, un calcul, de ce qui va lui arriver. Donc c'est un travail de 2-3 heures par la suite. Donc c'est très long. Mais c'était trop long pour moi, je pouvais pas, parce que, en faisant 10 clients par jour, si je multipliais, 2 heures, les gens revenaient, j'avais pas encore fini de faire l'analyse des tâches d'encre. Alors, je reconnais ton énergie habituelle. Tous les jours, tu es en pleine forme, toujours les 3 téléphones ouverts, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi autant de clients en une seule journée? Je sais pas, parce que j'ai beaucoup de clientèle, et puis que j'ai envie, les gens, sont pressés de savoir, et puis, je prends, les clients parce que j'ai envie de les aider. Donc, quand c'est urgent, je les prends, mais je remplis toutes mes scènes, toute ma semaine est archi complet, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, pourquoi tant de clients? Ça c'est toi qui dois le dire. Hein. S'ils viennent, c'est qu'ils sont contents. Sinon, ils ne viendraient pas. Oui, mais toi, ça doit quand même t'épuiser quelque part. Non. Non, parce que tu vois, je fais, donc j'arrive ici à 7h, mais je commence à 8h, à 9h, et j'enchaîne, je ne m'arrête pas entre midi et 2, j'enchaîne toutes les heures. Et quand j'arrête, à la fin à 7h ou à 7h30, j'arrête, je dis stop, c'est fini. Là, tu peux plus rien me demander après, j'ai fermé. La tête, elle est fermée. Mais j'enchaîne, et c'est une forme de discipline. Je crois que la danse m'a donné aussi cette force, cette discipline, de pouvoir travailler, mon cerveau pendant 10 heures d'affilée. Mais après, j'arrête. Non, c'est admiratif. Bon, naturellement, quand on voit autant de patients dans la semaine, il y a un phénomène d'amitié qui peut se dérouler. Et puis, quand on raconte toute sa vie, ou quand on entend toute sa vie se dérouler, après, on n'a plus envie de te quitter. Donc, on peut être un petit peu drogué de la voyance. Tu peux tomber sur des clients un petit peu embêtants. Dans le livre, tu racontes un malade qui était en train de se tripoter pendant que tu faisais le tirage de cartes. Heureusement, ça n'arrive plus, j'espère. Non. Mais est-ce qu'il y a, pour toi, des soucis de se dire « là, j'ai peut-être été trop loin ». C'est là où je reprends la consultation avec Dany, qu'on peut entendre sur la page de Dany, en lui disant « Ah bah attention, oh là là, la santé, méfie-toi, ça commence à être quand même bizarre ». Enfin, bon, il n'y a qu'à réécouter. Est-ce qu'à la fin de la consultation, on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça ? Finalement, les cartes ne sortent... » Enfin, est-ce que tu
peut éventuellement te tromper, ou est-ce que tu peux éventuellement te dire, oh là, je n'aurais pas dû dire ça parce que finalement j'ai fait plus de mal que de bien? Oui, mais il y a une manière de le dire. Je veux dire, quand on voit quelqu'un qui a un problème de santé, c'est bien de lui faire comprendre qu'il faut quand même, je veux dire, aller se soigner. Donc, je veux dire, on va pas dire, ça y est, une catastrophe qui arrive. Donc, je veux dire, je le dis d'une manière, je veux dire, très, très posée, très sereine, mais je veux dire, je fais attention. Mais, maintenant, je veux dire, si tu te trompes, hein, parce que là, par exemple, Ouais. il y a un compte rendu de Dany Oui. qu'on peut entendre, Oui, ouais. et ben bon. Alors elle voit plein de voyants, hein, bien Ah sûr, oui, les non, médiums. mais ça, je me doute, oui. Et là, elle me dit, Ouais. ah non, rien n'est arrivé, ma fille Ouais. n'est pas avec le dentiste, moi Ouais. je suis en pleine forme, etc. Donc Oui, là, c'est embêtant. Non, non, parce qu'attention, je veux dire, il y a des gens qui pensent, non, rien n'est arrivé, mais ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 6 mois. Quand on dit il y a un problème de santé, elle ne le sent pas, elle n'est pas malade, mais peut-être que ça peut arriver bientôt. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de elle-même, qui est en train disons, de germer, comme on dit. Peut-être qu'elle n'a pas été voir, je veux dire, un docteur, peut-être qu'elle attend d'avoir mal pour y aller. Je veux dire, ça, je veux dire, on peut toujours se tromper, mais au niveau de la santé, en général, je ne me trompe pas. Je veux dire, en général, à chaque fois, on me dit merci de m'avoir prévenu au niveau de la santé. Merci, je veux dire, si je ne t'avais pas écouté, peut-être que j'aurais eu ça. Non, je veux dire, problème de Dany, je sais pas, je l'ai pas eu au téléphone, donc je peux pas te dire. Mais je veux dire, par rapport à elle n'est pas avec son dentiste, j'en sais rien parce que je veux dire, je ne peux pas savoir, je veux dire, le résultat d'Annie, je ne l'ai pas eu au téléphone. Donc peut-être que toi tu le sais, moi je le sais pas. Mais je veux dire, on peut toujours se tromper parce que moi je dis toujours, il y a que le bon Dieu qui se trompe pas. Je veux dire, mais il y a quelquefois, je veux dire, des choses que l'on dit qu'il faut analyser à sa manière après quand on part. Je veux dire, si Chantal m'a dit bleu, peut-être que c'est bleu clair, donc il faut que je vois comment, je veux dire, analyser, je veux dire, ce qu'elle m'a dit. Il faut pas dire, voilà, j'ai dit c'est bleu, c'est bleu. Non, il y a toujours une analyse à faire. Chacun l'analyse à sa manière après, parce que pour chacun, c'est pas toujours pareil. Il y a des gens qui le suivent à la lettre, d'autres qui le suivent et qui l'analysent, et puis il y a des choses qui arrivent, je veux dire, Plus ou moins rapidement. Plus ou moins rapidement. Bah oui, mais ça c'est normal, enfin, bon, ça c'est logique. Ta voyance, Ça, c'est sur logique. 3 ans maximum, on va dire. Ah non, mais ça, en général, ma voyance, elle est, je veux dire, moi, je fais plus rapide. Moi, je fais pour l'année. Hein. Pour l'année. J'en ai un an parce que les gens reviennent tous les mois. Donc, en général, je fais une voyance, je veux dire, régulière. Je veux dire. Très bien, Chantal. Voilà. Alors, le feuilleton Dany Chantal continuera donc dans quelques Ouais, mois. Oui, ben ça, oui, ben j'attends qu'elle m'appelle. Il n'y a pas de problème. Bon, impeccable. Je continue sur la voyance. Toi, tu te tirais les cartes quand même. Tu as une grande sensibilité, un sixième sens, si on veut Oui. faire ça court. Et quand même, tu as eu pas mal de problèmes. Le viol, tu l'as pas vu arriver, Non. par exemple. Non, mais ça, même si je l'avais vu arriver, je veux dire, tu peux pas l'arrêter s'il était prévu. Je veux dire, tu peux pas le prévoir parce que je veux dire, c'est arrivé, si c'était arrivé lundi, ça aurait pu arriver. Tu peux pas prévoir. On me dit toujours, mais pourquoi t'as pas prévu? Ben, pourquoi j'ai pas prévu? Même si je l'avais prévu, j'aurais pas pu empêcher cet homme de me sauter dessus. Prenons un exemple. Ah, Dany, ouais. attention Dany, il faut que tu ailles chez le docteur. Bon, elle y va Oui. ou elle y va pas, Oui. elle y croit ou elle y croit pas. Mais enfin, Oui. si elle va chez le docteur et si le docteur décèle un problème du cerveau ou du ventre, je sais plus, On peut voir, et oui. ben là, tu lui sauves la vie. Oui. Et pourtant, tu avais vu. Oui. Donc là, si toi, tu avais vu ton violeur, tu ne promenais peut-être plus dans les parkings, je sais pas, tu vois. Non, parce que même si je l'avais vu, je serais descendue tous les jours au même endroit. Donc prédestination Donc, et on peut rien je veux dire, changer. ah ben non, je veux dire, si je l'avais vu, tiens, j'aurais dit, ça doit être lui. Donc je me serais méfiée. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire contre un homme? Tu peux rien faire. Donc je veux dire, de toute manière, je veux dire, même si je l'avais pressenti, peut-être que je me serais protégée et que j'aurais pas pris cette porte, j'aurais pris l'autre porte. Mais je veux dire, même si j'avais pris l'autre porte, je veux dire, il aurait couru après moi et puis voilà. Donc ça explique pour je veux toi dire, pourquoi tu voilà. n'as pas vu ce flash-là. Ben voilà, donc c'est pour ça Comme que ça je l'ai changeait pas rien, vu. c'était pas la peine de le ben, voir. Non, c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas voulu le voir ou que j'ai eu peur de le voir et je me suis dit bon, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais je veux dire, mais quand il est arrivé et que je l'ai vu, là je me suis dit merde, je veux dire, je suis dedans. Bah, Donc ça, maintenant, tout le je monde suis se le dit, dedans. Oui, c'est quand je veux dire. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, je vais quand même pas mourir pour Oui, un connard. Voilà. Donc maintenant, alors là, j'ai prié et puis voilà. Bon, voilà, c'est tout. Donc la prière, elle a été exaucée. Ah ben ça oui, là, je veux dire, je vais dire, ma sœur, la Sainte Vierge, et la Sainte Thérèse, là, je veux dire, j'y ai pensé fort. Et Ah tu non. t'en es sortie, enfin Et au je moins m'en tu es suis restée sortie. vivante. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ce personnage au niveau karmique alors? Bah, celui-ci, je pense que, je vais dire, c'est un... Bon, tu vois, je vais te dire, je lui en veux, bien sûr. Je vais dire, mais je pense que c'est un malade. Je vais dire, il a fait ça d'abord parce que, bon, je veux dire, il avait besoin d'argent. Et puis, je vais dire, c'était, je vais dire, un déséquilibré psychique. J'ai réussi à être sauvée parce que j'ai réussi à lui parler.
Et je me suis pas affolée. Je me serais affolée, j'aurais le cou coupé, c'est tout. Voilà. Tu me dis que c'est... Bon, j'étais pas là, je te rassure. Mais tu me dis que c'était un malade. Donc, oui, c'est un malade, oui. Au niveau de l'âme humaine de cet immonde personnage, si c'est un malade, voire un drogué qui a besoin d'argent, ça se trouve, il était même inspiré par un mauvais esprit. Oui. Au niveau donc de son karma, de ce qu'il va payer, est-ce que vraiment c'est lui le responsable, si je suis ton discours? C'est lui le responsable. Pour moi, je veux dire, c'est son karma. Donc son karma, je veux dire, bon, c'est vrai qu'il paye actuellement, je veux dire... si déjà il est malade psychiquement, il n'y peut rien, le pauvre gars, dès la naissance, tu vois. Ah non, mais je veux dire, je pense pas qu'il soit, je veux dire, il avait un karma à la naissance, mais le côté psychique, je pense que, je veux dire, sa vie a peut-être pas été, je veux dire, vraiment dramatique pendant, je veux dire, des années, et le côté, je veux dire, malade, je veux dire, tu sais, un malade, je veux dire, pas forcément, je veux dire, un violeur, je veux dire, ça non. Je veux dire, donc il a, je veux dire, un côté déséquilibre psychique, je veux dire, par rapport à une femme de violence. Il n'a pas été violent au point, je veux dire, de me tuer, parce que je veux dire, quand je lui ai parlé, il écoutait. Donc je pense que c'était quand même quelqu'un qui était censé, je veux dire, à la parole et au dialogue. Donc c'est ça. Mais c'est son karma, je veux dire, qui a, je veux dire, peut-être que maintenant, je veux dire, il est peut-être mort, ou il est peut-être, je veux dire, enfermé, ou il est peut-être, je veux dire, dans un état encore pire, c'est sûr. Mais bon, je veux dire, ce qu'il a fait, de toute manière, il le payera. Je veux dire, s'il ne le paye pas encore maintenant, il le payera dans une autre vie. Voilà, donc son karma continue toujours à lui. Oui, mais alors c'est un mauvais karma, parce qu'il s'en sortira jamais, il va être de pire en pire. Je pense oui, mais sauf, je veux dire, quand... c'est une malédiction, c'est pire que ça. Oui, mais ça existe, la malédiction, hein. Elle existe toujours, elle existera toujours. Il y a une malédiction soit de famille, soit, je veux dire, du personnage, je veux dire, qui entraîne sans arrêt son karma pendant des années. Une déchéance de pire en pire. Alors c'est peut-être une possession de mauvais esprit, non? Tu y crois, ça? Les mauvais esprits, oui, je veux dire, mais ça, oui, j'en ai une, je veux dire, qui vient ici, qui a un mauvais esprit, à chaque fois, elle veut sauter par la fenêtre. Oui. Donc j'ouvre la fenêtre et je la mets au bord de la fenêtre. Et je la pousse et là, elle s'arrête. Voilà. Mais ça, c'est un côté mauvais esprit. Mais elle est possédée, je veux dire, par le diable. Au lieu d'avoir Dieu avec, elle est avec le diable. Mais là, l'eau bénite, ça suffit pas. Non, mais là, l'eau bénite, je la sors même pas, l'eau bénite, je veux dire, quand elle vient. Parce que je pense que, je veux dire, c'est quelqu'un, je veux dire, bon, qui est peut-être schizophrène aussi, mais je veux dire, qui en veut, dès qu'elle rentre, elle a envie, je veux dire, automatiquement de me faire peur. Donc me faire peur, c'est quoi? C'est de suicider, c'est, je veux dire, de piquer. Alors je la laisse faire. Je rentre dans son jeu, je la laisse faire, et automatiquement elle s'arrête. Voilà. Mais bon, ça, je pense que, je veux dire, c'est quelqu'un que, je veux dire, qui est soit, je veux dire, parce que ça existe, hein, la sorcellerie, le vaudou, je veux dire, les forces négatives, le travail, tout ça, ça existe. Comme c'est une personne, je veux dire, qui est des pays du soleil, donc ça existe. Oui, à tout le monde on y croit, en plus ça aide. Hein. Ah ben ça oui, ça aide, je veux dire, mais c'est quelqu'un, je veux dire, qui a envie de s'en sortir, mais je crois qui refuse de s'en sortir, puisque comme elle m'appelle matin, midi et soir, à chaque fois je lui dis quelque chose le matin, le midi elle me repose la question, et le soir elle me repose la question. Et ça c'est sans arrêt tous les jours. Donc là, c'est même pas de la voyance que je fais avec elle. J'essaye de parler, de discuter, d'essayer de lui faire comprendre, je veux dire, ses problèmes. Bon, elle les comprend, mais le lendemain ça recommence. Donc là, je pense que, je veux dire, c'est terrible. Tu vois une issue Non, je ne vois pas d'issue parce que je pense que déjà, bon, elle se complaît quelquefois dans cette situation. Donc, je veux dire, c'est vrai que par moments, elle se calme et puis elle a envie après, je veux dire, de recommencer. Puisque je dis arrête, 1 heure après, elle recommence et je veux dire, elle recommence la même chose alors qu'elle est consciente, je veux dire, qu'elle vient m'embêter. Donc, je pense que, je veux dire, elle est... Tu l'envoies chez un exorciste, non? Non, mais elle a fait tout. Elle a tout fait. Elle a tout fait, tout. Bon, effectivement, le métier n'est pas toujours drôle, mais non, ça. Pas drôle, mais et bon, en plus, cette patiente, disons non, c'est Dany. Non, t'exagères là. Non, bien sûr que non, c'est pas rire. Mais il faut qu'on se quitte, alors il faut bien qu'on se quitte sur un rire. Je veux dire, la pauvre Dany. Bravo pour le livre, alors aux éditions Alphée. Jean-Paul Bertrand. Voilà, oui. Ma vie parmi les stars. Toutes ces stars que tu as côtoyées, Jean Le Poulain et bien d'autres, Jacques Brel, bon, qui sont passés de l'autre côté aussi, qui ont été tes amis quand même, pour certains, même proches. Est-ce que tu continues de penser à eux? Est-ce que tu les sens autour de toi ou vraiment, comme dans le showbiz, ils ont autre chose à faire et puis on se retrouvera un autre jour?
Non, je pense qu'il y a, il y a Jacques, puisque je l'ai bien côtoyé, et puis que, je veux dire, il est toujours en contact avec Madeleine, donc, je veux dire, c'est vrai que je sens qu'il est toujours présent. Bon, pour le moment, je veux dire, il y a eu que Jacques, il y a eu Balavoine aussi. Balavoine, puisque je veux dire, comme je veux dire, le chanteur de mon groupe Squatter, je dirais, à chaque fois qu'on se retrouvait ensemble, il y avait Balavoine qui passait, il y avait sa chanson qui passait. Balavoine, je le ressens aussi. Didier Derlich, non, ça risque pas, ça. Non, pas encore, mais peut-être qu'il va venir maintenant, peut-être qu'on en parle, il va peut-être se manifester. Oui, parce que tu le vois dans... Alors, le pauvre, quand Oui. même, a attrapé une maladie Oui. singulière Oui. et est mort très très jeune, Très jeune, en oui. pleine gloire. Et, Oui. et malgré qu'il ait eu la grosse tête, c'était pas non plus le pire des péchés. Donc, Non, non. Et tu le vois où maintenant? Moi, je le vois là-haut, il est monté là-haut. Direct au paradis? Non, pas direct, parce qu'on ne monte pas directement, mais je pense qu'il est là-haut, et je pense qu'il est en paix, qu'il est heureux, et je crois qu'il a envie de protéger peut-être quelqu'un sur cette terre, sûrement. Mais il est heureux là-haut. Tu vois qu'il en veut à personne, qu'il ne veut pas se venger? Non, on ne se venge pas quand on est là-haut. On ne peut pas se venger. Sinon on ne va pas au paradis. Il n'y a pas de vengeance là-haut. Non. On reste sur terre si on veut se venger. Oui, on reste sur terre quand on va se venger, mais au paradis, non. Non, pas du tout. Je veux dire, les messages de maman, c'est tellement la beauté, mais bon, l'amour, l'amour vrai, le bonheur parfait. Elle dit qu'elle vit des choses qu'elle n'a jamais vécues sur cette terre, là-haut. Donc c'est la joie. C'est la joie, c'est le bonheur, oui. D'accord, Ouais. alors il y a de ça pas mal de minutes, mais ça passe vite, il faut qu'on se quitte. Je te parlais de Dieu et que j'avais réussi à placer que finalement Dieu, il était peut-être pas dans l'au-delà, mais il était déjà en nous. Alors Oui, justement, ça, tu l'as dit, Dieu, oui. il est où dans l'histoire? Il est partout. Mais il est partout, Dieu, de toute manière. Je veux dire, il est partout, pour les bons, pour les mauvais, pour les gentils, pour tout ce que tu veux, mais il est partout. S'il est partout, pourquoi aller au paradis? Alors autant rester sur terre. Ouais, voilà, dis-donc. Alors là, je veux dire, on engage une conversation pas facile, je veux dire. Il est partout. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on est un être humain et je veux dire on est né pour mourir. Donc, de toute manière, on va mourir. Donc, comme on va mourir, je veux dire, on va retrouver un autre paradis. Il est sur terre pour aider, pour protéger. Mais quand on est là-haut, je pense qu'on vit avec lui dans un autre univers. C'est ça, je crois. Parce que toi, tu penses notre vie actuelle n'est pas notre vraie vie? Non, elle est là-haut. Elle est là-haut, la vraie vie. Mais bon, j'ai pas envie d'y aller encore. Toi non plus. Non, mais on a tout le temps. Ah, Puis on a tout le temps. On a plein de choses à apprendre. Hein. Ah ben ça, oui, on a encore Restons des humbles. choses. Je veux dire, bien ça, je suis d'accord avec toi. Mais donc, là-haut, c'est la vraie vie. Disons que c'est la vie, je veux dire, belle, je veux dire, de beauté. Je veux dire, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas, d'hypocrisie. D'accord, Tout le d'accord. monde est pareil. Mais alors, on est avec Dieu ou pas? Oui, on est avec. Mais là-haut. Maman, qu'est-ce qu'elle dit? Elle l'a vu, Dieu? Elle lui a serré la main? Non, je veux dire, on ne serre pas la main à Dieu, voyons, je veux dire, non, elle n'a pas vu Dieu, je veux dire, elle est dans un univers de Dieu, mais on ne voit pas Dieu. En tout cas, pour le moment, elle ne me l'a pas dit, mais elle ne lui a pas serré la main. On ne serre pas la main à Dieu, voyons. Bon, je vais t'embrasser, Chantal. Ah bah oui, Ce sera toujours un bon début. Voilà. Écoute, Merci de cette discussion. ouais. On se retrouve parce que le feuilleton n'est pas fini avec Dany. Le prochain livre, je suis sûr que les écrits de maman portent Je à les ai voir. prévus après le Voilà, bouquin. je suis sûr. Mais qu'il y c'est a- pas un bouquin, Bon, c'est autre chose. la suite au prochain numéro. Merci beaucoup, Chantal. Merci, c'est très gentil d'être venu. Je Merci, t'embrasse. moi aussi. Bisous, à bientôt.